Ok, comme je l'ai dit tantôt lors de la précédente leçon, nous allons modéliser notre système. De ce fait, nous avons déjà lancé notre WinDev. Nous allons de ce fait utiliser la version 23 qui est une version que je maîtrise. Enfin, pas que je maîtrise, une version que j'ai choisie. Alors, ça signifie quoi? Si nous développons avec la version 23, celui qui a la version supérieure à la 23 peut s'en sortir. Alors, nous commençons par créer le projet. Création du projet. C'est un projet Windows. Oui. Projet Windows. On donne le titre à notre projet. Je peux dire e-emploi ou non, e-job. Je peux faire le e-job comme ça, voilà. Le e-job. On peut donner, pardon, on peut faire un résumé. Application Windows permettant de gérer les offres d'emploi et CV afin que les recruteurs et les potentiels candidats trouvent leur compte. Voilà un peu un résumé sommaire. On va à suivant. On peut scanner les documents. Bon, ici, nous avons utilisé un fichier texte que nous avons appelé Nomeskis. On va à suivant. C'est une plateforme Windows. Vous voyez qu'on peut aussi faire ça sous Linux. Suivant. Bon, je préfère utiliser l'exécutable Windows 32 bits pour donner plus de chance aux utilisateurs possédant des machines anciennes ou bien des machines dont le système de fichiers est sous 32 bits. Il est vrai que les nouvelles machines sont sous 64 bits, mais je préfère laisser à 32 bits. Je n'utilise pas de GDS. Le GDS, c'est quoi? C'est le gestionnaire de sources. Très important pour une équipe de développeurs. C'est-à-dire, la création du projet est faite et logée dans un serveur GDS et partout où vous êtes, vous pouvez être au courant de ce que votre collègue développeur a fait. Et s'il advient que vous deviez modifier un élément, alors le développeur, celui qui a eu à initier ce module ou développer ce module est au courant des modifications. Dans ce cas d'espèce, nous n'allons pas le faire. La charte. La charte, ici, allons un peu au niveau de l'édition, vous voyez, parfois, certains, ils ont découvert WinDev parce que, selon eux, ils se disent que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est parce que c'est un langage algorithmique très compréhensible que nous avons l'impression que c'est facile. Je dirais non. Ok. Je vais utiliser la charte, c'est-à-dire si je déclare une chaîne, il va me mettre S, la variable, pour dire la chaîne. N, la variable, pour dire l'entier. CL, la variable, pour dire la classe, ainsi de suite. Suivant. Nous allons choisir la charte. Bon, j'aime bien
Quelle charte je peux prendre? Une charte noire, bleue. Ça, c'est au goût de tout un chacun. Moi, je peux prendre n'importe quelle charte, mais j'aime bien le bleu. Ah ouais, je peux prendre ça. Ok. Ouais, pas mal quand même. La charte Corée, ou bien Spatium, ou bien, bref, ça dépend des goûts. Et aussi, à titre d'information, la charte n'est pas choisie au hasard. C'est en fonction de ce que vous faites que vous choisissez la charte. Alors, monétaire, on va pas utiliser l'argent. Heure, je préfère heure, minute, seconde. Si je sélectionne langue du système au démarrage, ça signifie quoi? Si votre PC est en anglais, l'application devrait être aussi en anglais. Ici, notre but n'est pas de faire un site multilingue. Nous allons le voir par la suite. Pour l'instant, nous commençons dans les basiques. On va suivant. Oui, créer une nouvelle base de données. On peut le faire quand vous êtes déjà un habitué. Oui. Vous voulez utiliser une base de données existante. Par exemple, ceux qui, pour le même projet, veulent le faire sur WinDev, WinDev mobile, WebDev. C'est ici que vous venez cliquer. Vous importez l'analyse. Et là, quand vous changez quelque chose au niveau de WinDev, si le même projet se retrouve dans WinDev mobile, la mise à jour sera faite automatiquement. Bon, pour l'instant, nous disons, nous ne voulons pas utiliser. Voilà, pendant que le système d'assistance de création le fait pour nous. Voilà, ici, notre assistance a déjà tout créé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons modéliser notre système. Nous allons modéliser notre système. Pour cela, nous commençons par le MCD. Donc, écoutez, peut-être je suis allé un peu plus vite. Je suis allé dans Données. Je clique Données. MCD. Je ferme. Si je veux toujours avoir cette option, je viens dans Nouveau. Vous voyez, Données. MCD, vous voyez, on a fichier de données, vue, requête stockée, procédure stockée, analyse, MCD. Je m'en vais dans MCD. MCD, je vais suivant. Oui, associé, oui. Voilà. Notre première entité ici est, il nous demande la première entité. C'est-à-dire, là, nous ne sommes pas loin de ce que nous faisions quand nous étions encore en classe supérieure. C'est-à-dire, ceux qui font informatique se reconnaissent déjà ici. Notre première entité ici, c'est quoi? Nous disons entreprise. Ou bien, bon, je peux dire I-entreprise. Voilà. I-entreprise. Je peux dire ça comme ça. Pour dire e-job. Donc, je peux, voilà. Je peux donner une note, c'est-à-dire entité regroupant toutes les attributs, un attribut autant pour moi, excusez, tous
tous les attributs. Voilà. Il me demande donc d'ajouter, je dis, sur 8 bits. Voilà. Il me demande d'ajouter. Alors, je dis nom entreprise. Nom entreprise qui ici est une chaîne. Donc, je dis, je peux dire nom de l'entreprise qui est une chaîne. Je peux dire 200 la taille. Le pays où cette entreprise se trouve. Donc, pays, je peux dire 50. Bon, je peux dire numtel. Ici, c'est numéro de... Bon, je peux abréger, si vous le permettez. Numéro de téléphone. Qui ici, je mets 50 aussi. On peut compléter au fur et à mesure. Email. Ici, c'est adresse email qui est une chaîne 260 caractères. Bon, éventuellement, bon, pas éventuellement, le responsable, c'est-à-dire responsable qui ici peut dire une chaîne qui se tient aussi sur 200. Voilà. Voilà notre entité. Nous allons comme ça, tour à tour. Ne vous gênez pas. Ce tuto est à caractère pédagogique. Nous allons le faire. Il n'y aura pas de zone d'ombre. Il n'y aura pas de superflu là-dessus. Tout sera présenté. Nous avons l'entreprise. Après, nous passons au niveau de offre emploi. Excusez. Il n'y a rien. On va sur offre. Voilà, ok. On va sur offre emploi. Je crée offre emploi. Nouvelle entité. Je dis I. I offre emploi. Ou bien I emploi, bon. Je vais de ce fait l'offre d'emploi, bien évidemment. Attendez, je vais supprimer. Je recommence. Ah oui, bon, oui, je peux le permettre. Offre emploi. Ok. Je double-clique.
Je dis ouf. Ok. Je dis code emploi, c'est-à-dire le code de référence, le code emploi, par exemple, code offre emploi numéro, oui. Donc, code de l'offre qui, ici, je dis d'abord 8 octets, qui sera aussi un ID automatique. Je peux mettre sur 80 la taille. Maintenant, donc, l'offre en question aura quoi comme information? On sait déjà le pays puisque c'est l'entreprise qui poste le lieu de travail. Donc, on peut lieu travail. Ici, on dit lieu de travail. Lieu de travail. Spécialité. Spécialité. On allait oublier titre offre, qui en principe doit être à la suite de ça. Description de l'offre. Description de l'offre. Année. Expérience. Année expérience. Nombre poste. C'est-à-dire, ils veulent combien pour ce poste? Domaine d'études. Date expiration. Date d'expiration de l'offre. Et on n'oublie pas type contrat. Alors, on va noter tout ça. On a titre de l'offre. La spécialité. Description de l'offre. Année d'expérience. Nombre de personnel. C'est-à-dire nombre de personnel pour l'offre. Domaine d'activité. Date d'expiration. Date expiration de l'offre. Type de contrat. Et enfin, date émission, c'est-à-dire date de création, création. Voilà, on peut un peu arranger ça. Oui, type contrat pour monter. Année d'expérience pour monter.
c'est de type chaîne. L'offre, bon, on peut mettre 500, la taille, lieu de travail, on peut mettre 200, bon, spécialité, 50, type de contrat, 20. C'est vrai que c'est juste soit CDI, soit c'est bon. Bon, on met par défaut 50. Année d'expérience. Description de l'offre. Chaîne Unicode. Nombre de postes. En entier. Sur 2. Domaine. 50. Date d'expiration, c'est de type date. En principe, c'est sur 8. Date d'émission. Sur 8. Voilà. On a notre offre. Voilà. Voilà. Alors, ici donc, il est vrai que on doit encore, on peut créer encore, on dit, on a e-domaine. Dans e-domaine, on a le libellé, c'est-à-dire intitulé du domaine. Et type activité. Donc, type activité qui ici est, je dirais, une chaîne qu'on peut mettre à 200, qu'on peut mettre à 50. Voilà. Alors, nous allons créer des associations. La première association, la relation autant pour moi, c'est entre domaine et on dit information, on peut dire contenu. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et on peut... Voilà. Ok. Maintenant, deuxième, c'est quoi? Ici, ça dépend de la modélisation. Soit nous faisons une table de liaison. NN, nous générons une table de liaison et qui va prendre les informations de l'offre, les informations de l'entreprise,
qui ici va nous donner une table que j'appellerai table liaison. Ou bien, nous faisons une liaison directe entre l'entité entreprise et l'entité offre. On prend une association. Association, je veux dire, bon, emploi. Je peux appeler ça comme ça. E-emploi. Cette association sera, on peut la placer ici. Voilà. Donc, on prend la relation. Jusqu'ici, on prend une deuxième relation. Jusqu'ici. Voilà. Vous voyez donc que nous étions en train de travailler et nous nous rendons compte que il y a des choses que nous devrions en principe remodifier. Alors, on a des informations telles que le code emploi qui doit venir ici, la date expiration doit venir là, date émission doit venir ici. Donc, si je peux me répéter, si je peux être, je dis code d'emploi, code de l'emploi. Voilà pour ce qui est de la première partie de notre MCD. Dans la suite, nous allons continuer avec les autres entités à modéliser. À tout à l'heure.